Le tour réussi, les ambitions affichées elles sont claires, c'est une victoire d'étape. Ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas levé les bras sur le tour. On veut stopper cette série sans victoire. Donc on a construit l'équipe autour de ça, uniquement tourné autour des victoires d'étape. Et on a plusieurs cartes à jouer sur plusieurs terrains dans l'équipe pour aller chercher cette victoire. Et on va essayer de le faire pendant tout ce Tour de France. Bon Romain, déjà ça fait quoi ou qu'est-ce qu'on se dit au départ de ce Tour de France et qu'on sait qu'on va avoir le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules? Je me dis que j'ai beaucoup de chance, ça va être un moment assez privilégié, je pense, c'est des moments rares dans une carrière. Avoir la chance de porter ce maillot sur les routes du Tour, c'est quelque chose de fou, donc essayer d'en profiter un maximum, essayer aussi de le faire briller et j'espère que justement ces couleurs bleu-blanc-rouge vont pousser le public à m'encourager et que je serai un peu poussé par tout cet engouement. Tu as senti des changements déjà hier sur ta première sortie officielle là, sur la présentation des équipes? Sur la présentation des équipes, pas tellement. Je sais pas, peut-être que c'est le fait qu'on soit en Espagne, mais j'ai pas senti franchement quelque chose de différent par rapport aux autres années. J'ai trouvé que l'engouement était juste fou aussi l'an dernier à Lille, donc maintenant je sais un peu dans quoi je mets les pieds quand j'arrive sur le Tour de France, comme mon troisième. Parce que quand tu vois ce maillot et celui que tu vas porter, tu mesures le chemin accompli sur toutes les années qui t'ont amené jusqu'à le porter. Ouais, c'est clair, même si au final ça allait assez vite. Je me dis que c'est assez fou d'en être arrivé là comme ça, mais c'est plutôt tout qui est positif. Et maintenant que j'ai bien profité pendant 2-3 jours et essayé de réaliser un peu que j'avais porté mon maillot blanc-rouge, je vais maintenant me projeter sur les prochains objectifs pour être à la hauteur de ce maillot, parce que c'est quand même une belle responsabilité. Justement, oui, est-ce que ça rajoute un peu de pression ou pas, ce côté-là, bleu-blanc-rouge? Voilà. Ouais, c'est un peu de pression quand même, forcément. On se dit on se doit d'être à la hauteur maintenant de ce beau maillot. Après, je pense que c'est vraiment de la pression positive, c'est pas quelque chose de négatif. Quand on dit qu'il y a la pression, c'est vraiment quelque chose qui va me pousser, me forcer à me transcender pour être à la hauteur, tout simplement. Ce serait quoi un tour réussi alors, pour vous, pour l'équipe? Un tour réussi, ce serait une victoire d'étape. Je pense qu'il n'y a pas d'autre bilan positif pour nous. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné sur le Tour avec l'équipe et on a absolument besoin de renouer avec la victoire. Donc que ce soit avec moi ou avec un autre coureur, ce sera 100% l'objectif de l'équipe sur ce Tour. Est-ce que l'équipe va porter peut-être le maillot jaune, parce qu'il y a 2 étapes qui peuvent s'y prêter, dimanche et lundi. Si vous n'êtes pas trop loin au général, si une échappée va au bout, est-ce que c'est quand même dans un coin de ta tête ou est-ce que pas du tout, c'est vraiment l'étape au-dessus de tout, quoi? C'est l'étape au-dessus de tout, ça c'est sûr, mais c'est quand même dans un petit coin de la tête. On va essayer de faire un beau chrono par équipe samedi. Je pense que c'est important pour toute l'équipe de bien lancer le Tour, de se mettre sur les bons rails et se positionner pas trop mal, parce que je pense pas dimanche, mais peut-être lundi ou un peu plus tard à Foix, il y aura peut-être un maillot jaune qui pourrait être distribué à une échappée. Et dans cette situation-là, ça serait vraiment intéressant qu'on ait des coureurs de l'équipe bien placés pour pouvoir prétendre à ce maillot-là. C'est un maillot qui te fait rêver, toi, à titre personnel, de porter le jaune comme ça sur le Tour de France. J'imagine que pour un coureur français, forcément, c'est presque un Graal, non? Oui, c'est sûr que ça fait rêver, même si je préférerais quand même, si je devais choisir entre porter le maillot jaune et une victoire d'étape, je choisirais la victoire d'étape. C'est sûr que c'est un maillot qui fait rêver. Ça fait longtemps, si on fait le bilan, ça fait longtemps que l'équipe n'a pas gagné sur le Tour. Ça fait longtemps que l'équipe n'a pas porté le maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour. En fait, toutes les planètes sont alignées pour 2026, non? Ouais, non, mais c'est sûr qu'on se dit que le Tour arrive au bon moment cette année. On a eu un début de saison pas si facile, mais depuis le début juin, on voit que tout se met en ordre, que là on est vraiment dans une spirale positive depuis le Dauphiné, Tour de Suisse, la Route d'Occitanie. On a gagné des titres aussi sur le championnat de France, donc je pense qu'on est dans une petite période où on a le vent dans le dos, faut qu'on en profite pour concrétiser sur le Tour. Une étape sur le Tour de Suisse, tu remportes les championnats de France. Est-ce que tu as déjà été autant en confiance avant d'arriver sur un Tour de France, ou est-ce que là tu as l'impression que c'est différent des autres années par rapport à tout ça? C'est différent, même si c'est toujours une période où je me sens plutôt en forme. Là, il y a le petit truc en plus. Le maillot, c'était un objectif, un gros objectif que j'ai réussi à concrétiser. Donc c'est sûr que ça donne le petit truc en plus, et de l'enfiler tous les matins, je pense que ça va me donner le petit truc en plus. Au niveau de la confiance, c'est très important.